Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin et que vous avez passé une excellente semaine. Vous le voyez et vous l'entendez peut-être, je suis éclatée de fatigue, je reviens d'un jour de tournage intense avec Blossom. Je pense qu'on est tous très fatigués, mais ravis, on a hâte de voir le résultat. Mais je me tais parce que là je suis en train de spoiler, donc je me tais définitivement. Aujourd'hui, je vous emmène au studio des variétés à Paris, où nous attend un jeune artiste français qui prépare actuellement son tout premier EP. Vous avez déjà certainement entendu l'un de ses 3 premiers titres sur les ondes françaises, Gibraltar, Bombe et Saphir, ou la dernière en date, Parler à personne. Ensemble, nous revenons sur la conception de ces 3 titres, sur sa vie d'avant et sur ce qui l'a justement poussé à bouleverser son quotidien. On accueille tout de suite François-Henri. L'amour est mis à mort ce soir. Je veux plus parler à personne, avoir toujours raison, chanter faux à plein poumon. Et je fuis à Gibraltar. Me rappeler de tous vos prénoms, avoir de la conversation. Je vais pouvoir pleurer sans raison. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je dis coucou en 1 an et demi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, samedi, pour un nouvel épisode d'Ancré. Et aujourd'hui, nous sommes avec toi, Coucou. Salut. Je suis partie dans le coucou aujourd'hui. Eh ben coucou, tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Ouais, ça va super. J'ai coutume de commencer cette interview par une question qui semble simple, mais qu'il n'est pas forcément à toi de me dire ce que t'en penses d'ailleurs. Vas-y. Ça serait de savoir si tu sais qui tu es. Je m'appelle François-Henri. Déjà pas mal. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai sorti 3 morceaux. Un morceau s'appelle Gibraltar, Bombe et Saphir, et le tout dernier s'appelle Parler à personne, est sorti mi-janvier. Voilà, je pense que déjà ça définit une petite partie de ma vie. Une petite partie, c'est intéressant ce que tu dis parce que t'as eu une autre vie avant celle de la musique. Absolument. Je me trompe pas, c'est la finance. Exactement. Comment t'en es arrivé là? Il y a toujours eu une sorte de dualité dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai été élevé dans un cadre assez sérieux, dans lequel il fallait faire de bonnes études, il fallait en tout cas essayer d'aller jusqu'au bout des choses. Et avant de vouloir m'engager dans la musique, évidemment, on est beaucoup plus jeune, on est beaucoup plus influençable, et je savais pas où aller exactement, et c'est vrai que les études étaient un cadre quand même assez équilibrant, Bien sûr. avant de m'engager dans la grande inconnue de la musique. Et ce que j'ai souhaité faire avant tout, c'était m'engager là-dedans, aller jusqu'au bout des choses, et puis une fois que tout ça a été terminé et validé, faire l'état des lieux et éventuellement m'engager dans quelque chose qui me tenait à cœur ou pas, hein. Ça aurait pu être la finance. Et en fait, j'ai toujours eu les deux, une sorte de double vitesse, c'est-à-dire que j'avais la musique d'un côté et les études de l'autre, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler. Ça a pris beaucoup d'importance, la finance, dans ma vie. Et jusqu'au jour où en fait je me suis rendu compte que je crois que j'étais pas forcément à ma place. Puis voilà, et il a fallu faire un choix, et en fait c'est toujours quelque chose qui me faisait peur, c'est-à-dire le jour où ça allait arriver, il fallait que je sois capable de choisir, et en fait le jour où c'est arrivé, c'était limpide. Tu parlais tout à l'heure d'une balance que t'avais pendant un bout de temps. Est-ce que c'était pas un peu compliqué de jongler entre les deux? Parce que c'est quand même 2 mondes qui, sur le papier, semblent à l'opposé, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est hyper opposé. Néanmoins j'ai essayé de mixer les deux, et c'est assez marrant. Bon, j'ai beaucoup d'anecdotes, hein, mais je me souviens avoir fait des présentations PowerPoint où on me disait, dis donc, c'est hyper créatif ce que t'as fait avec les locaux des boîtes, les flèches, les machins. Et je me disais, ah bah oui, en fait, oui, c'est possible, oui, c'est logique en fait. Je me disais, mais est-ce que je suis sûr de mettre ma créativité au service de ce genre de présentation PowerPoint, ou est-ce que je vais peut-être aller plus loin et la mettre dans la musique? Ouais. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que socialement, ça l'est particulièrement parce que, après, évidemment, ça dépend des gens, mais dans la plupart des cas, on n'avait pas tous la même sensibilité que je retrouve plus facilement dans les métiers artistiques. Et donc finalement, quand t'as pris la décision, tu dis c'est limpide. Ouais. Le pas, il s'est fait facilement. Tu t'es senti finalement tout de suite à ta place? En fait, ce qui est difficile, c'est d'abord de renoncer à quelque chose dans lequel on s'est engagé depuis longtemps. C'est de convaincre aussi les gens qui nous entourent et qui nous aiment. Ce qui est dur aussi, c'est de s'engager dans quelque chose qui est complètement inconnu. En vrai, je connaissais personne. Dans ma famille, on n'est absolument pas dans les métiers de la musique. J'ai vraiment aucun phare dans la nuit de cette pénombre absolue. Et ça, c'était assez... pas angoissant, mais c'était déstabilisant. Et il a fallu du temps. Et tu disais tout à l'heure que tu venais d'une famille où on va jusqu'au bout des choses, où on fait des études plutôt. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Arriver dans cette pénombre que tu appelles donc, la musique, ou dire à tes parents papa, maman, j'arrête? Non, c'était pas le plus dur de l'annoncer à mes parents, parce que de toute manière, la musique prenait tellement de place dans ma vie
C'est-à-dire que je jouais des heures au piano depuis que je suis tout petit dans ma chambre, après avoir terminé mes leçons, mes devoirs, mes machins. Enfin, on dirait que c'est un cliché du cinéma hollywoodien, mais en vrai, ça se passait un peu comme ça. Et en vrai, je pense qu'il se doutait de quelque chose. Et c'est hyper intéressant parce que tout le monde fait pas forcément ce cheminement de se dire ok, moi, ma passion numéro 1, elle est là. C'est pas ce que je fais de ma vie, mais finalement, j'ai envie de l'orienter. C'est quand même très courageux, surtout que t'as sorti ton premier single pendant le confinement, au tout début. C'est vrai, écoute, déjà la première chose c'est que c'est un morceau que je préparais depuis un moment. C'est un morceau qui est sorti avec un clip qu'on avait tourné évidemment en amont. On avait beaucoup d'éléments qui étaient prêts à voir le jour. On savait pas trop où on mettait les pieds parce qu'au final c'est une première mondiale, le confinement. On sait pas comment les gens réagissaient, on sait pas quelles étaient les habitudes de consommation de musique par rapport à avant, quelle était l'après. C'est comme ça, moi je l'ai pris aussi comme un challenge et peut-être comme un signe, je veux dire, fallait y aller quoi. Malheureusement il y a des choses qui n'ont pas pu se faire. Je suis entouré par des structures de production de spectacles. C'était vraiment un axe principal de mon projet, c'était le live. En tout cas, je suis sûr qu'il y a eu d'autres opportunités qui se sont créées. Je sais pas lesquelles, parce que voilà, c'est fait maintenant, mais c'est un mal pour un bien probablement. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de positiver, c'est de prendre le bon côté des choses, parce qu'on est dans une période où c'est tellement facile de sombrer dans le côté négatif des choses. Mais t'as raison, c'est très particulier pour un premier morceau. Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est un peu, donc tu dis j'essaye de rester positif, etc. C'est comme ça que toi t'imagines la musique, en général ta musique en tout cas? Ouais, je pense, c'est assez important pour moi. La première chose, c'est que j'ai pas envie de donner un discours moralisateur sur mon parcours et je pense que c'est absolument pas universel parce que moi je le prends en toute subjectivité et moi c'est quelque chose qui brûlait en moi et ce qui me fait peur dans la vie c'est de ne pas essayer et d'avoir des regrets plus tard. Je veux pas avoir de regrets. Et ça dépend des gens, moi je veux surtout pas donner des leçons par rapport à ça et justement c'est dans un discours absolument de positivité quoi. C'est pour essayer, c'est pour tenter le coup et éviter d'être triste et de regretter des choses quoi. C'est pas mal en ce moment. C'est si juste on peut ça. s'accrocher à ça, c'est cool. Ouais, c'est dur hein, en ce moment. Mais il faut essayer quoi. Voilà, c'est pas facile, on nous dit faut essayer de vous réinventer, etc. On se réinvente pas en 6 mois, hein. Mais ça se joue dans plein de choses. Je veux dire, moi par exemple, j'ai jamais autant collaboré avec des artistes. Parce qu'aujourd'hui, la composition, le studio, on a le temps tous pour ça, parce qu'on part pas en tournée, on fait pas de concerts. Le fait d'avoir justement tout ce temps pour créer, t'as pas eu un peu une panne d'inspi de ton côté? Ouais, c'est un sujet hyper intéressant. J'arrive pas vraiment à savoir en fait. Quand on a tous vu qu'on avait beaucoup de temps à tuer, entre guillemets, moi c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Et je me disais, j'ai trop de temps. J'aime bien travailler, non pas dans l'urgence, mais dans un temps imparti. Et savoir que de toute façon, si ce soir c'est pas terminé, et bah tant pis. C'est un truc qui me booste pas mal. Et là justement c'était vraiment l'inverse. Et je t'avoue que ça me tendait pas mal. Je savais aussi que tous les artistes qui étaient dans mon cas étaient chez eux à essayer d'écrire des morceaux, à écrire des textes. Et qu'on était tous un peu dans le même cas, donc il y avait une sorte de brume un peu sur l'écriture, la création. Et en fait, on s'est remis un peu tous dans une sorte de... Pas de quotidien, mais ça devient presque un quotidien notre situation là. Et pas de routine non plus, mais voilà, une sorte de fil rouge qui nous tire un peu. Et je suis rentré là-dedans, personnellement en tout cas. Et en fait, j'ai fait plein de morceaux. C'est hyper intéressant, on pourrait en parler des heures, mais je vais revenir sur quelque chose que tu as dit au tout début. Quand tu t'es présenté, tu as dit que tu as sorti 3 titres. Le deuxième, il s'appelle Bombay Saphir. Il porte le nom d'une ville qui a compté pour toi. Oui, absolument. On parle des ancrages dans cette interview. Est-ce que toi, tu te sens ancré à Bombay? Et si c'est le cas, raconte-nous comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec cette ville? J'ai eu de la chance parce que dans le cadre de mes études, j'ai pu faire des échanges universitaires et je me suis installé à Bombay pendant 1 an avec quelques Français. On avait une sorte de cocon familial, social là-bas qui était fort et important parce que c'est une ville assez violente, culturellement, spirituellement, olfactivement, vraiment sur tous les tableaux. Et là-bas, j'ai eu beaucoup de temps, on parle de temps, vraiment j'ai eu beaucoup de temps pour travailler, pour essayer des choses, pour voyager et pour faire de la musique en fait. Et c'est vraiment là-bas que, livré à soi-même entre guillemets, je dis ça parce que j'étais pas dans un cadre que je connaissais, j'étais vraiment déraciné dans un endroit où vraiment on est perdu. C'est-à-dire que nous en tant qu'Européens là-bas, en tout cas je considère cela comme ça, mais on est complètement ailleurs. Et il n'y a aucun repère. Et j'ai vraiment eu un avant, un après, c'est-à-dire qu'en partant là-bas, j'avais peur de me perdre un peu et de plus vouloir retourner en France. Et non, c'était pas du tout le cas. C'est juste que j'ai testé des choses, je suis rentré, et en fait, sans le savoir, ça m'avait tatoué à jamais, quoi. Et c'est là-bas que j'ai compris que la musique avait une part importante dans ma vie, que dans cet océan de temps disponible, en fait, jamais je m'étais ennuyé, parce qu'à chaque fois, j'avais ce truc de la musique qui me dirigeait, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que c'était peut-être quelque chose que je pouvais faire dans ma vie à 100%. Donc finalement, c'est
cette ville-là qui est le point de départ de ton cheminement vers la musique. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est là-bas que je l'ai intellectualisé, que je l'ai cérébralisé. Et je me suis dit, en fait, la carrière dans laquelle je me suis engagé vis-à-vis de mes études, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour moi. Ouais, donc ça fait un chemin un petit peu... Exactement. La graine s'est plantée là-bas. Voilà. Et t'as d'autres ancrages dans la vie? À part la musique, Ouais, ça c'est une bonne idée, ça. ça prend tellement de place dans ma vie au final. Donc c'est le numéro 1. Mm. C'est plus un problème aujourd'hui pour toi? Est-ce que ça l'a déjà été d'ailleurs? Non, ensuite, ça n'a jamais été un problème. Ça a été déséquilibrant. Si, ça a été compliqué pour pouvoir se projeter, pour pouvoir envisager les choses. C'est tellement, y a tellement d'inconnus dans la musique. Il faut apprendre à vivre avec ça. Et ça a été compliqué. Mais d'un côté, c'est ce que je te disais, c'est que c'était tellement urgent, moi, de toute façon, que même les défauts de cette vie-là et de ce milieu-là, je les encaissais. On va terminer cette interview sur ton actu. T'as sorti un dernier titre qui s'appelle Parler à personne. Moi je l'adore parce qu'il dit beaucoup de choses en termes d'écriture et de parole. Parler à personne, ça parle quand même pas mal de tout ce que tu viens de nous dire aussi, de décider de vivre sa vie, d'y aller et de pas trop se poser de questions. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça, ouais, exactement. Déjà, merci. De rien. Je suis content qu'il te plaise. Non, je l'adore vraiment. C'est un peu le cri d'une personne un peu trop polie. Et cette personne un peu trop polie, d'un coup, elle se rebelle un petit peu. Et c'est mignon, cette façon de se rebeller, parce que en fait, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu qu'elle tienne pas la porte au bureau, on s'en fout un peu qu'elle chante faux à plein poumon. Mais c'est son cri à elle, et dans son référentiel à elle, c'est énorme. Et voilà, moi, c'est un peu ce qui s'est passé effectivement dans ma vie, c'est que c'est microscopique, hein. C'est pas une bombe atomique, mais en tout cas, dans ma vie, pour moi, c'est une bombe nucléaire. Et ce morceau, c'est ça. Ce morceau, c'est exister, c'est oser, et c'est s'affirmer. Et est-ce que c'est un peu ton cri à toi, on va dire, pour ouvrir un nouveau chapitre? Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même pas mal de belles choses qui se trament pour toi. Ouais, absolument, complètement. Bah, ce morceau, ça résume vraiment ma situation de l'avant et de l'après. Et oui, il y a un après, évidemment, il y a un après que je prépare avec grande hâte. Je travaille sur la sortie d'un album pour les mois à venir. Si on pouvait te souhaiter une dernière chose pour la suite, ça serait quoi? Une dernière chose pour la suite? Je sais pas. Non, mais ça va être des choses bateau, quoi. Mais en même temps, c'est tellement fondamental. Je sais pas, que les concerts reviennent. Alors tu dis c'est bateau, mais en fait pour vous, surtout quand tu sors un premier album bientôt, je pense que c'est très important de rencontrer les gens qui t'écoutent. Tellement, c'est tellement important. Je reçois des messages sur Instagram, heureusement, je reçois des messages sur les réseaux sociaux. J'ai trop de chance. Mais il manque tellement ce truc qu'on a dans les concerts, ce rapport humain, et ça change tout, quoi. Je crois que c'est ça, en fait. Ce qu'on pourrait se souhaiter, c'est le retour du contact humain et du concert et de la musique. En vrai, être musicien, c'est ça, hein. C'est aussi faire des concerts. Merci beaucoup pour ton temps. Eh ben, je t'en prie. Merci de nous avoir reçus ici. Avec grand plaisir. C'était très intéressant de discuter avec toi. Écoute, je te souhaite tout le meilleur pour cette sortie. Merci. Et à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde! Salut!